Boya Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi Marambo Etali Moga, Marambo Etali ba député, Marambo Etali ba président, Marambo Etali Nzele Bukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous Marambo Etali Moga, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. C'est en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président de la République a précisé que leurs discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux États. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. En échange, et quand cela sera effectif, la République démocratique du Congo déplacera alors son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. And we agreed that Israel will open an embassy in Kinshasa. Et la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est en fait une très bonne nouvelle pour les deux pays. Cette séance de travail d'une trentaine de minutes a connu la participation du côté congolais, du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant, ainsi que son conseiller privé. Tout d'abord, je voudrais mentionner qu'en premier lieu, je suis venu transmettre des salutations de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à son frère et homologue, à travers le Premier ministre Patrick Kachi, toutes ces salutations au président Alassane Ouattara. Et c'était aussi pour moi, à l'occasion de cette venue, où nous sommes venus encourager bien sûr le secteur privé, qui a un forum ici de rencontres d'investisseurs, tant de la République démocratique du Congo que de la République de Côte d'Ivoire et finalement du continent africain, ici à Abidjan, ville sœur de la ville de Kinshasa. Et une occasion aussi de poursuivre en fait, les discussions que nous avions déjà engagées. C'était à Kinshasa à ce moment-là, à l'occasion des Jeux de la francophonie, où nous avions eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Patrick Kachi, qui représentait le président Alassane Ouattara à cette grande rencontre francophone. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expérience, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que ces discussions puissent se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier
que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructure, comme les finances aussi. Et nous pensons que c'est vraiment le début de grandes rencontres qui vont permettre plus d'échanges. Parce que le constat est clair, que nous avons des échanges, mais que, en tout cas, nous avons toutes les opportunités pour en avoir davantage. Donc, le pont aérien étant déjà là, entre nos deux pays, ça va faire que s'accentuer. Nous avons pensé aussi, déjà, aussi à avoir un forum économique, peut-être qui pourra suivre cette rencontre de Makutano que nous sommes venus encourager. Et comme ça, on est certain de tous les jours permettre à nos deux économies vraiment de s'accroître au vu du potentiel de nos deux pays. Donc c'était vraiment ça qui était au cœur de nos échanges tout à l'heure. Et comme on a déjà réussi deux belles rencontres, une à Kinshasa, une autre ici à Abidjan, nous sommes convaincus que nous allons certainement en avoir d'autres avec mon frère. Et en tout cas, que vive la relation entre la République démocratique du Congo et la République de Côte d'Ivoire. Que pour la télévision de la République démocratique du Congo, je ne vais pas reprendre donc les propos de mon frère sur, bien sûr, le renforcement des relations entre nos deux pays à travers nos deux chefs d'État respectifs. Il en a déjà fait écho, mais dire que quand on regarde effectivement le monde francophone sur le continent africain, la Côte d'Ivoire et le Congo sont certainement deux centres névralgiques essentiels qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent tout en faisant bénéficier leur population des avantages de ces acquis-là. La deuxième chose, je crois qu'il a dit, qui est également important, sur lequel il est important d'insister, c'est que ce n'est pas une rencontre au sommet d'officiels politiques ou publics, c'est une rencontre de secteur privé. C'est-à-dire ceux qui sont au cœur de nos économies, qu'en fait nous sommes venus accompagner et leur transmettre un message qui est de dire c'est vous qui allez transformer les sociétés, c'est vous qui allez créer la richesse. Nous voudrions que vous sachiez que vos États sont à côté de vous pour vous accompagner, à entreprendre, à promouvoir, à vous développer, que ce soit des PME, des grandes entreprises, au niveau national, mais également à travers les échanges, je dirais, des deux pays, qui ont des savoir-faire différents, qui peuvent échanger, mais qui également ont de grands marchés qui peuvent donc permettre le développement de ces entreprises-là. Donc le secteur privé, je crois que est la motivation certainement principale de cette rencontre et bien sûr, naturellement derrière, accompagné par la vision et le leadership de nos deux chefs d'État respectifs, le président Alassane Ouattara et le président Antoine Tshisekedi. Voilà un peu ce que je souhaiterais dire pour
The Assembly will hear an address by His Excellency Felix Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo. D'un ton rassurant, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est présenté devant la tribune des Nations Unies pour la 4e fois consécutive depuis son élection en 2018. Le chef de l'État congolais a ouvert son grand oral par des mots de compassion à l'endroit des populations de Libye et du Maroc meurtries par des catastrophes naturelles. Abordant les questions des politiques intérieures, le président de la République a clairement demandé le départ de la MONUSCO pour insuffisance des résultats 25 ans après. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Autre sujet important à aborder, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation causée par les Rwandais qui opèrent sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions américaines à l'endroit des chefs militaires rwandais, le président de la République a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité à sanctionner tous les auteurs de crimes graves commis sur les territoires congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Par ailleurs, le président de la République a confirmé la tenue des élections générales en décembre de cette année, un scrutin qu'il veut transparent, crédible et inclusif. En 30 minutes, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est présenté en porte-voix des Africains sur plusieurs questions partant du climat à l'obtention d'une place au sein du Conseil de sécurité. Tout compte fait, ce grand oral aura tenu toutes ses promesses d'élever tout équivoque sur des grandes questions de l'heure. La ville de Bunia se transforme le jour au jour, jamais auparavant. Plusieurs quartiers sont à ce jour asphaltés, rendant fluide la circulation à la grande satisfaction de la population longtemps abandonnée. Un peu tard la nuit, après avoir parcouru les quartiers Ho, Ri-Ituri, Pont-Anglais jusqu'au quartier Sayou, ce vendredi matin, la mairie de la ville de Bunia, le chargé de mission du président de la République à l'est du pays, Pacifique Acha, accompagné du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny, remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses actions de développement en faveur de la population locale. Depuis qu'on a fait le démembrement, on a fait le découpage de la grande province de l'Ituri, la première fois qu'un gouverneur s'est rendu à Mungwalu, c'est il y a à peine 3 mois. C'est le général Luboya. Parce que la route a été réhabilitée. Même sentiment exprimé par le conseiller principal au collège éducation, culture et art et questions religieuses, l'abbé Théo Chilumba. Je ne peux que remercier en ce moment son Excellence Monsieur le Président de la République qui a bien vu et a fait un choix judicieux en mettant le général Luboya à la tête de cette province.
Et j'ai dit sincèrement merci au gouverneur pour tout ce qu'il est en train de réaliser avec l'appui de la population. Et je demande à la population de pouvoir soutenir les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de soutenir également le gouverneur de province général pour tout ce qu'il est en train de réaliser. L'avènement de l'état de siège sous le leadership transformationnel du lieutenant général Luboyanka Shomadjouni a apporté un changement sur les plans sécuritaires et un élan de développement dans le secteur d'infrastructure à Bunia, tout comme à l'intérieur de la province. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous avez décidé parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Les gens, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.